Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va parler de la structure sociale du Moyen Âge. Le terme structure sociale signifie comment la population est organisée. Au Moyen Âge, les sociétés européennes étaient organisées selon le système féodal. Voici comment elles fonctionnaient. La personne la plus importante était le roi. Toutes les terres lui appartenaient. Il est le seigneur de tous. Lorsque le roi donnait des terres à une autre personne, cette personne devenait son vassal. Cela veut dire que cette personne doit offrir des services au roi, lui payer des impôts et lui donner son allégeance. Cela veut dire que le vassal promettait au roi d'être son serviteur. Mais le vassal avait quand même le droit de se faire de l'argent avec les terres qu'il a reçues. Le vassal pouvait ensuite lui-même donner un peu de ses terres à une autre personne. En faisant cela, il devenait le seigneur de la nouvelle personne et cette personne-là devient son vassal. Ensuite, eux aussi font le même échange que le roi. Le nouveau vassal pouvait aussi faire la même chose et ça pouvait continuer de personne en personne. Au Moyen Âge, les personnes étaient divisées en différentes catégories. Nous, on va les diviser en utilisant une pyramide. La personne la plus importante était le roi. Il est en charge du royaume, il reçoit de l'argent de ses vassaux et toutes les terres lui appartiennent. Ensuite, il y a la famille royale, donc la reine, les princes, les princesses, etc. et les amis les plus proches du roi. Ensuite, il y a la haute noblesse comme les comtes et les ducs. Ils sont responsables des plus grandes régions du royaume. Ils sont les vassaux du roi. Dans cette catégorie, on a aussi les personnes les plus importantes de l'Église, comme un archevêque. On a la petite noblesse, comme les chevaliers, les seigneurs et les évêques. Ces personnes sont aussi des vassaux. Ils ont reçu des terres en échange de fournir des soldats, de l'argent et de s'occuper du territoire. Après, nous avons les personnes libres, dont les soldats, les moines, les artisans et les commerçants. Ils reçoivent de l'argent pour leur métier ou ils peuvent louer de la terre et payer des impôts au roi. Ces personnes sont libres de quitter le royaume quand ils veulent. Enfin, nous avons les serfs. Les personnes les moins importantes, ce sont les paysans qui s'occupent de l'agriculture. Ils doivent donner une partie des récoltes à leur seigneur. Lorsqu'il y a de la guerre, les hommes doivent se battre. En échange, le seigneur doit les protéger et leur donner un abri. Les serfs n'ont pas le droit de sortir des terres du seigneur. Ils doivent rester même s'il y a un nouveau seigneur. Donc, ils viennent avec la terre comme s'ils étaient des objets. Juste un petit rappel, lorsque le roi donne des terres à, par exemple, un duc ou un comte, ces personnes ici sont les vassaux du roi. Mais là, si eux donnent de la terre à un chevalier, eux deviennent les seigneurs du chevalier. Le chevalier devient le vassal du duc. Si le chevalier donne ensuite de la terre à un de ses soldats ou un commerçant, le chevalier est maintenant un seigneur du soldat et le soldat est le vassal du chevalier. Mais dans ce type de système, qui est le système féodal, toutes les personnes de la population sont les vassaux du roi. Tout le monde doit lui donner des impôts. Les impôts sont des montants d'argent que tu dois payer au roi. On utilise une pyramide comme celle-ci pour démontrer l'importance des personnes. Elle démontre aussi le nombre de personnes dans chaque catégorie. Le plus qu'on monte dans la pyramide, le moins de personnes qu'il y a. Le plus qu'on descend, le plus de personnes qu'il y a. Si on commence au bas, les personnes sont pas importantes, c'est les moins importants. Et le plus qu'on monte dans la pyramide, l'importance des gens monte aussi.
Donc, c'est pour ça qu'à la pointe, on voit le roi, il est le plus important. Voici ce que tu dois faire pour la deuxième partie de ton projet. Tu vas devoir choisir 2 personnages du Moyen Âge que tu aimerais apporter dans ta nouvelle ville médiévale. Ils peuvent être de la même catégorie dans la pyramide ou de différentes catégories. Ensuite, tu dois expliquer pourquoi tu as choisi ces 2 personnes et par personne, j'aimerais que tu me donnes 2 raisons pourquoi tu les as choisis. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Au revoir!